Salut à tous, on ce dimanche 18 février 2018. Comment allez-vous? La baisse, Bikhir, alhamdulillah. Oui, moi ça va, alhamdulillah. Ça va mieux, toujours un petit peu, vous avez vu là? Puis j'ai le cartilage au niveau de l'intérieur de mon nez, mais ça c'est 1 à 2 fois par an que ça se coupe. Je sais pas pourquoi en fait, ça fait des années que c'est comme ça. Et ça, donc j'ai l'intérieur du nez qui est coupé en fait. Je sais pas si c'est la, ça me fait ça en hiver et en été. Mais là, je comprends pas pourquoi ça fait ça en cette période. Donc j'ai le nez, bon, en même temps, avec ma sinusite aiguë et la grippe, je coulais, je me suis beaucoup mouché. Donc ça a dû fragiliser le cartilage, mais ça paraît pas comme ça, mais c'est extrêmement douloureux. Ouais, ferme-la. Je suis pas en train de pleurnicher, je t'explique un petit peu, je te parle un petit peu de ma vie privée, je te parle un peu de, tu vois, je te fais partager un peu mes souffrances, mes moments de bonheur, mais tiens. Alors la question qui est posée, pourquoi Ahmed, Dieu dans le Coran, quand il parle de notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il dit justement fils de Marie. Pourquoi il précise fils de Marie? Pourquoi est-ce qu'il dit pas tout simplement Jésus? Isa ibn Maryam ou Al-Masih ibn Maryam. Alors, parfois il est cité comme Jésus et parfois... non. Ouais, parce que je sors de... Ah, ils sont super bons. Ouais, j'ai pris ma douche. J'ai pris la chenou. Alors des fois c'est Al-Masih, le Messie, hein, donc ça c'est les cieux, tiens, ça c'est l'invisible, et Jésus c'est sur terre. Bon, bien que lui, évidemment, il a pas, enfin il n'est pas né, tu vois, il n'est pas devenu messager, c'est-à-dire une personne comme vous et moi, et voilà, et puis qu'un jour cette personne-là devient messager. Dieu a fait que Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, que la paix d'Allah soit sur eux et qu'il les récompense de la meilleure des récompenses, Marie, qu'il a élevé au-dessus des femmes, des humains. Donc c'est ce que je disais, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Voilà, ce que je pensais à elle en fait. Et je sais plus ce que je disais. Donc oui, donc Jésus, lui, Dieu, il lui a donné une conception particulière. Il n'est pas devenu, c'était pas un homme qui a vécu parmi les humains. Et si, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est pas, il n'est pas arrivé à un âge où ça lui est tombé dessus, tu vois, il est devenu messager. Dieu, dès sa conception, au berceau, il a parlé, par exemple. D'accord, Dieu a protégé le ventre de Marie, parce qu'il allait mettre son verbe. Tu vois, Jésus, il est à la fois le verbe de Dieu, le verbe d'Allah, et l'esprit d'Allah. Si tu écoutes ce que dit Jésus, tu comprendras ce que pense Dieu, si tu veux. Tu vois. Donc c'est une conception, même si Dieu, dans le Coran, compare la création de Jésus à celle de Adam. Tu vois. Il a créé de terre, il a dit soit et c'est, kun fayakun. C'est la particularité de Jésus, c'est d'avoir été, de ne pas avoir de papa. Donc l'appeler Jésus fils de Marie, c'est, je pense, c'est pour l'humaniser en fait, de dire aux gens, voilà, il n'y a pas de différence entre Jésus et Adam. Sauf que je vais donner une destinée particulière parce que il est à la fois mon esprit et mon verbe. Jésus qui est cité, je crois, 12 fois dans le Coran. Vous voyez, par exemple, Mahomet, c'est... Mohammed, c'est 4 fois dans le Coran. Jésus, c'est 12 fois. Les 12 qui sont en nous. Ouais, c'est le verbe d'Allah, hein, c'est frérot. Subhanallah al-Azim. Et Mohammed, il est le 13e. Non, c'est moi qui dis ça, tu vois, c'est pas coranique ça. C'est, il vient... Bon, c'est peut-être coranique aussi, j'en sais rien. Si on comme ça, c'est venu comme ça. Il vient confirmer en fait par la prophétie qui est Jésus, fils de Marie, et non pas le fils de Dieu comme certains l'entendent.